Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Grand merci pour votre fidélité dans les dîmes, dans les offrandes. On a un léger retard par rapport au budget, par rapport aussi au peut-être plus que le budget, mais surtout les dépenses, d'environ 20 000 francs. Et on aimerait encourager chacun encore à un petit effort supplémentaire en cette fin d'année. Peut-être que tu te diras, mais moi je peux donner 100 francs seulement. Mais imagine, si on est 300 ce matin, ça dépasse même les besoins nécessaires. Peut-être tu peux donner 50, peut-être 1000, peut-être j'en sais rien. Mais on vous encourage aussi à prendre à cœur, parce qu'avec les finances, ça fait partie. Et ça permet vraiment d'avancer aussi dans les bonnes choses que Dieu nous donne. Ça nous permet aussi de continuer, de bâtir, de continuer d'avancer. Et c'est un grand encouragement pour toutes et tous. En tout cas, merci pour votre générosité. Mais en tout cas, ça n'a pas de lien avec le titre de mon message, « Faire face à l'impossible ». Faire face à l'impossible. On est dans cette série depuis 1 ou 2 dimanches. Et puis je l'ai intitulé « Faire face à l'impossible est possible ». Amen. En fait, ce n'est pas seulement un slogan, mais on voit que Jésus disait dans Luc 18, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Il partait donc de l'idée qu'il y a des impossibilités dans nos vies et des possibilités pour Dieu. Il y a des impossibilités dans nos vies pour des raisons naturelles, pour des raisons de loi naturelle. Et il ajoute aussi dans Luc 1, verset 37, « En effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Et j'aimerais commencer ce message par une anecdote historique. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de William Hearst. William Hearst a laissé après lui un patrimoine considérable, des richesses considérables. Il y a plusieurs décennies qu'il a disparu, mais c'était ce qu'on appelait l'un des tout premiers magnats de la presse. Il avait fait fortune dans le monde anglo-saxon, dans le monde de la presse. Et à la fin de sa vie, il avait 200 millions de dollars, ce qui correspondrait aujourd'hui à une dizaine de milliards. Ça correspondrait aujourd'hui, cette fortune, à plusieurs milliards. Et voilà que cet homme était... Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez des masses, qu'est-ce que font les milliardaires? Eh bien, vous vous transformez en collectionneur. Ben voilà, parce que finalement, vous avez beaucoup trop, donc vous ne savez pas quoi faire, donc vous devenez collectionneur. Mais vous n'allez pas collectionner, des petites voitures, mais vous allez collectionner des vraies voitures. Ou vous allez collectionner, je ne sais pas, vous allez collectionner, tout ce qui est précieux. Alors lui, il est devenu un collectionneur d'art. Et il est devenu passionné d'art, de toutes sortes d'objets d'art de son époque. Et à un moment donné, il y avait un objet qu'il voulait absolument avoir. Alors il a envoyé son collaborateur essayer de dénicher cet objet. Et cet homme a voyagé, a parcouru la terre, a cherché sur Internet qui n'existait pas encore. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a voyagé, il a cherché. Et puis un jour, il est revenu, quelque temps plus tard, et puis il a dit « J'ai trouvé l'objet. J'ai trouvé l'objet. » Alors là, il était vraiment le milliardaire tellement heureux. Et puis il lui dit « Ah oui, comment ?» Eh bien, en réalité, cet objet, ce ne sera pas nécessaire de l'acheter. Ah bon ? Oui, parce qu'il est déjà dans votre collection. Il est déjà, vous le possédez déjà. Et cet homme avait tellement qu'il avait oublié qu'il possédait cet objet qu'il aurait tellement voulu avoir. Bon, tant mieux pour lui, il l'a découvert avant sa mort. Mais je pensais à une autre anecdote aussi historique, peut-être l'avez-vous déjà entendu, c'était une époque de l'immigration où beaucoup partaient, quittaient l'Europe pour se rendre aux États-Unis aussi. Et voilà qu'un jeune avait décidé de mettre de côté toutes ses économies. Enfin, il n'en avait pas grand-chose, mais il avait réussi à acheter un billet, non pas d'avion, il n'y en avait pas, mais pour naviguer, faire la traversée. Faire la traversée, ça durait plusieurs semaines. Et donc, il met toutes ses économies pour obtenir le billet de traversée de l'Atlantique. Et puis voilà, il s'installe, tant bien que mal, et les jours passent. Et il décline. Il décline jusqu'au jour où, après quelques semaines, je pense que ça durait 3 semaines, mais vers la fin, un médecin le découvre
Et il réalise que cet homme, il est en décomposition. Il réalise très vite qu'il ne mange pas. Et il est là avec le capitaine et lui dit, mais pourquoi ne mangez-vous pas? Ben, je n'ai pas d'argent. Montrez-moi votre billet de cabine. Alors il était certainement, si c'était le Titanic, tout en bas, mais bref. Et là le capitaine lui dit, mais les repas sont compris dans votre billet. Les repas sont compris. Pas besoin de plus d'argent. Et Paul déclare, je prie que le Seigneur, dans Éphésiens 1, 17, je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son héritage glorieux au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, car le pouvoir de sa force envers nous, par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et il y a vraiment cette promesse, mais cette promesse n'est réalisable que si nos cœurs le voient, que si nos yeux s'illuminent. Et c'est ma prière, vraiment pour vous, pour moi. J'ai envie de voir ce que je ne vois pas. Tu as des problèmes financiers, par exemple. Tu as des problèmes face à tes études. Tu es confronté à ton avenir, confronté à la maladie. Peut-être que quelqu'un d'entre nous doit subir prochainement une opération. Très peu le savent parce que tu ne veux pas trop en parler. On rencontre de vrais problèmes dans nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est que nos défis ne sont pas les mêmes que les autres, que d'autres personnes. Mais quand tu passes par un défi, c'est lourd. Imaginons que je me rende chez un ami agriculteur et puis qu'il me dise c'est compliqué, c'est difficile. Et moi je vois son beau domaine, je vois son bétail, je vois que tout va bien, je ne ressens aucune inquiétude. Mais lui qui est dedans, il sait que c'est limite. Et toi tu sais dans ton domaine, peut-être tu es propriétaire, peut-être que tu as un enfant. Imaginons tu as 4 enfants, il y en a un qui va mal. Et puis une personne qui n'a pas d'enfant se dit, bon ben c'est déjà pas mal. Tu as 4 enfants, moi je n'ai pas pu en avoir. Mais la personne a son défi. On a tous rencontré dans la vie des défis assez insurmontables et compliqués. Que ce soit par rapport à nos enfants, par rapport à notre santé, par rapport à nos finances, par rapport à de vrais obstacles. Et la vérité, c'est que face à des obstacles aussi importants que ceux-là, c'est que pour nous croyants, malgré un vrai problème, là je parle de vrais problèmes, de vrais défis, de gros défis, tu peux rester dans la joie et dans la paix du Seigneur. En fait, la différence essentielle, elle est là. La différence essentielle, elle n'est pas que Dieu nous préserve de tous ces grands challenges de la vie. Mais le vrai enjeu, c'est qu'il nous donne une force surnaturelle. Il nous donne son esprit, vous le savez, et tu vas pouvoir rester dans une joie, dans une paix, et tu vas devoir te battre pour la maintenir, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est possible. Et c'est ça que le Seigneur a en prévision pour toi. C'est que quel que soit ce défi que tu rencontres maintenant, ce n'est pas tellement la réponse à tes prières qui compte pour Dieu. Et il le dit souvent dans sa parole, rien n'est impossible à Dieu, il peut le faire, mais facilement, aisément. Mais alors pourquoi ne le fait pas, Seigneur ? Eh bien, tout simplement, une des raisons peut-être, c'est qu'il est en train de t'attirer à lui. Mais pour demeurer dans cette présence de Dieu, cette paix, vous savez, Jésus disait, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne une paix, c'est véritablement une paix d'un autre niveau. Il le disait à ses disciples qui avaient tout abandonné. Et c'est cette paix-là qui nous a touchés, qui nous a conduits au Seigneur. Mais pour que cette paix s'établisse en nous, malgré les défis de la vie, malgré les années qui passent, vous avez remarqué comme cette année est vite passée? En fait, elle est passée aussi vite que toutes les autres années depuis le début de l'humanité, mais moi j'ai trouvé qu'elle passait vite. Moi je suis parti pour vivre jusqu'à 150 ans avec à la vitesse où ça va. Ça passe tellement vite, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, c'est lié à l'âge aussi. Plus vous prenez des années, plus elles sont rapides. Et pourtant, on vit tous la même minute. On est tous égaux par rapport au temps. Et en fait, le Seigneur nous donne des promesses. Espérant contre toute espérance, Romains 4, verset 18, Abraham a cru
Il est devenu ainsi le père d'un grand nombre de nations. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, 99 ans, ni que Sarah, son épouse, n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, il a rendu gloire à Dieu. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et en fait, Abraham, tout au long de sa vie, a douté, a eu des crises personnelles, a eu des questionnements, mais sa foi a grandi, à tel point qu'on peut dire qu'il n'a pas douté. Et c'est ce que j'aimerais vivre, qu'on puisse dire de moi, Olivier a eu la foi. Encore une fois, dans les domaines qui sont les miens. Je parlais des finances tout à l'heure, et j'en suis d'autant plus à l'aise que c'est un domaine, je vous l'ai déjà dit, c'est un domaine qui ne m'a jamais inquiété. Un peu préoccupé quand c'est compliqué, mais ce n'est pas un domaine pour lequel j'ai peur. Jamais, ni au niveau familial, ni pour l'Église. Ce n'est pas un domaine qui m'inquiète. Et pourtant, j'ai des inquiétudes, mais dans d'autres domaines. Quand on était enfant, j'avais un ami proche, qui est d'ailleurs aussi dans le ministère maintenant, enfin ado. On était plutôt adolescents, vers 12 ans, 13 ans, et on se lançait des défis. Et on se lançait des défis, on était dans une rivalité à tout point de vue. Et à un moment donné, je lui lançais un défi, et j'ai dit, moi, j'ai jamais peur dans la nuit. Mais toi, tu as peur. Ah, bien sûr, il a dit, ah non, moi, je n'ai pas peur et rien du tout. Alors, on a imaginé un défi. On devait se lever au milieu de la nuit, puis il devait aller faire un parcours dans une forêt sombre, pendant que moi, je dormais. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et puis, moi, sauf que je ne dormais pas, mais je suis allé à certains points où il devait passer. Il y avait un sentier, il y avait ci, il y avait ça, il y avait une forêt, il fallait monter, ça durait un bon temps. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés face à face sans le savoir. Moi avec une lampe de poche, puis lui, moi j'ai cru que c'était un animal. Lui, je ne sais pas trop ce qu'il a cru. Mais peu importe. À la fin, je lui ai écrit un diplôme. Diplôme de non-peur dans la nuit. Donc j'ai dû admettre qu'il n'avait pas peur dans la nuit. Et ainsi de suite. Mais on a tous des peurs. C'est impossible de ne pas avoir des peurs dans un domaine ou un autre. Des inquiétudes, des craintes. Sinon, on ne serait pas normaux. C'est naturel. Mais par rapport à cela, Abraham, dans son domaine à lui, c'était lié à sa descendance. Il y a la promesse d'un Dieu d'un côté, puis ça ne se réalise pas jusqu'à 99 ans. Alors, on vivait plus longtemps, mais quand même, face à la pauvreté, face aux études, face à notre avenir, face au célibat, face à l'absence d'enfants peut-être, face au deuil. Mais Dieu a des réponses. Il a un héritage pour toi. Il a un précieux héritage. Il a un héritage magnifique. Un héritage, ce sont des biens acquis par voie de succession. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers. Ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes héritiers de Dieu. Alors maintenant, comment faire ? La première chose à faire, c'est de décider de faire confiance à Dieu. Et ça, c'est un choix qui est difficile, parce que tes émotions te disent l'inverse. Combien souvent on va tenter d'intervenir par nous-mêmes, de trouver une solution par nous-mêmes. Et la confiance, c'est un véritable défi. Mais tout est là, et tu décides. Et cette confiance va s'installer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais c'est un véritable lâcher-prise. Je crois que c'est vraiment le meilleur terme. C'est un abandon. Tout commence par là. Mais j'aimerais lire encore un passage, cette fois-ci dans le livre d'Ésaïe, qui m'a interpellé, Ésaïe 52, le début du chapitre. Écoutez bien, on a cet arrière-plan de confiance, comme Ésaïe. Mais voilà que Ésaïe déclare, « Réveille-toi, enfile ta force en guise de vêtements, Sion. » On pourrait dire Église du centre de vie. « Mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière. Lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui enserrent ton cou, toi, la déportée fille de Sion. » Alors, ce n'est pas du tout contradictoire. Tout commence par la foi. Mais une fois que tu as cette position de foi, il y a ici plusieurs étapes qu'Ésaïe mentionne. Et vraiment, j'aimerais rapidement les souligner. Premièrement, enfile ta force comme un vêtement.
Et le vêtement, c'est tout simplement indispensable pour continuer à vivre. D'ailleurs, si vous n'étiez pas vêtu, peut-être qu'on ne vous aurait pas laissé entrer. Ni ici, ni ailleurs. C'est toujours surprenant quand on voit au bord du lac des personnes qui se baignent nues. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais c'est spécial quand même. Le vêtement est tout simplement indispensable pour continuer à vivre et ne pas mourir de froid. Mais dans la Bible, il dit aussi de quelque chose. Il dévoile quelque chose de qui tu es. C'est un signe d'identité, et à toutes les époques, toutes les générations. J'ai été invité à une petite conférence il y a 2 semaines. J'ai déjà raconté à certains, je me répéterai, mais... Et cette conférence, c'était la conférence, un exposé du directeur de la Banque nationale suisse. C'est peut-être, après les conseils fédéraux, peut-être avant, un des hommes, un des postes les plus puissants du pays. Alors, il nous racontait comment, suite à des questions qui lui étaient posées, il est en contact régulièrement avec la Réserve fédérale américaine, donc la Fed Bank. Il est en contact aussi avec la Banque européenne, en toute liberté, dit-il. Et puis, il y a des concertations par rapport aux taux. Quels taux vont être fixés en cette fin d'année? Il nous expliquait comment ça marche et comment il y a des concertations au niveau occidental, au niveau de la planète. Et c'était assez bien convaincant. Mais avant cela, il y avait un petit apéro en arrivant. Et j'étais habillé comme ça, mais habillé comme ça, c'était encore bien modeste. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait que des banquiers. Ils étaient tous accourus. Et puis, peut-être pas en smoking, mais quand même super bien fringué. Et puis lui, le directeur, en plus, il est immense, énorme. Il était avec Jean Stouder, qui n'est pas plus petit. Je me suis dit, mais oh là là, qu'est-ce que je fais là? Vous savez, le vêtement, l'apparence. Bon, il y a eu l'exposé, puis après j'ai eu pas mal de contacts, notamment avec un directeur de la Banque cantonale. Il me dit, ouais, mais vous, monsieur Favre, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre au Proche-Orient? Vous avez des croyances comme ça, comme nous, mais comment? Qu'est-ce que vous pensez? Et les cœurs s'ouvrent d'une certaine façon, des contacts. Mais alors après, je me sentais beaucoup plus à l'aise aussi, une fois ce cap passé. Alors je suis allé serrer la main au directeur de la Banque nationale suisse, qui gère quand même c'est pas une fortune, ça trompe, mais c'est quand même 900 milliards, c'est pas mal. Et puis, même si c'est 100 milliards de moins que l'année dernière, lui n'y touche rien, son salaire ne va pas varier. C'est presque un fonctionnaire d'une certaine façon. Je ne sais pas si on peut dire ça, Patrick, mais... Et sa ligne, elle était quand même assez bien. Puis alors, j'avais une petite étiquette qui présentait qui j'étais. Et puis, il dit, ah oui, voilà. Puis je dis, non, mais c'est pas... Moi, je suis pasteur. Ce n'était pas écrit. Et là, son visage s'est illuminé. Et j'ai compris qu'il en avait ras-le-bol d'être entouré de banquiers qui avaient des attentes. Et voilà, j'ai pu dire quelques mots positifs. Quelques mots positifs. Bon, ça n'a pas allé forcément plus loin, ce n'était pas le lieu ni l'occasion. Il avait un chauffeur qui a attendu pendant 3 heures de temps, le phare allumé à l'extérieur. Il y avait des espèces de gardes du corps aussi, on pourrait dire. Mais ce qui m'a frappé, c'est que, comment dire, ce sont les mêmes préoccupations. J'ai eu l'occasion aussi de parler avec un conseiller d'État. Il y a une petite relation qui s'établit, alors maintenant on se tutoie. Et puis, il me dit, mais vous, maintenant, et toi Olivier, qu'est-ce que tu penses de cette guerre au Proche-Orient? Puis on commence à parler, à discuter. Alors, c'est fascinant. Je donnais cet exemple par rapport à l'habillement. Une fois qu'on passe un cap, l'habillement représente quelque chose, une certaine autorité, un symbole. Et déjà dans la Bible, alors enfile ta force comme un vêtement. Revêt des habits de fête. Il y a donc une action. C'est pour ça qu'il est parlé de vêtements de louange, d'habits de louange. Ça fait toujours référence à des noces, à des mariages, à des moments de célébration dans l'ancien temps. Mais même aujourd'hui, je suis toujours frappé comme la jeune génération est hyper bien habillée dans les mariages. Non pas que vous ne soyez pas bien habillés en temps normal, mais les jeunes, nous déjà, un mariage, on s'habille bien, mais les jeunes, ils dépensent, mais c'est incroyable. Et non seulement le marié et la mariée, mais
il y a des traditions comme ça qui restent. Alors, quel est l'habit de fête que tu revêts? Deuxièmement, il est dit, secoue la poussière. Secoue la poussière. La poussière, ce sont toutes ces choses qui te salissent, ces choses qui te collent à la peau, ces choses qui, durant ta vie, parce que tu as vu telle chose sur Internet ou à la télé, ou surtout parce que des paroles t'ont été dites, parce que tu as appris de mauvaises nouvelles. Et puis il a dit, dépoussière-toi, secoue la poussière. Et puis lève-toi. Amen. Moi, c'est le cri de mon cœur ce matin. Tu as choisi de faire confiance, mais maintenant Dieu te dit, lève-toi, c'est le moment. Et en fait, dans cette série de messages, si on pouvait retenir ça, c'est qu'à un moment donné, tu te lèves. Tu te lèves par la foi. En fait, on pouvait être soit couché à l'époque ou debout. Parce que la position assise derrière un ordinateur, elle était peu fréquente. Donc, à l'époque biblique, on était soit debout, soit couché. Qui était assis? Peut-être un scribe qui essayait de rédiger un texte, ou un graveur peut-être. Mais sinon, dans la vie, on était soit couché, soit debout. Et donc maintenant, c'est le temps de se lever pour Ésaïe. Parce que se lever précède l'action. C'est l'inverse du sommeil. Et puis vous aurez peut-être remarqué, il est dit, reprends ta place. Alors, il y a une vérité, c'est que face aux circonstances de ta vie, Dieu t'appelle, toi qui es un homme, une femme, un jeune, un papa, une maman, à ressaisir les promesses de Dieu. Maintenant que tu as lâché prise, Dieu te dit, maintenant, ce n'est plus le moment de lâcher prise, c'est le moment de saisir l'épée. Toute la question est de savoir dans quelle phase tu es. Parce que j'ai vu certains chrétiens qui ont lu plein de livres, qui ont entendu plein d'enseignements, ils sont tout le temps en bataille, et ils ne lâchent jamais prise, et ce n'est pas très efficace, et ils nous fatiguent. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont toujours la victoire, qu'ils sont toujours positifs, puis en réalité, ça sonne un peu faux. Il y a le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, ce n'est pas notre style de vie permanent. Une fois que tu as lâché prise par le Saint-Esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit te dit maintenant lève-toi, ressaisis l'épée. Et pour moi, c'est vrai, c'est quelque chose que je vis plus j'avance. Parce qu'il y a mille situations qui peuvent être lourdes, difficiles, oppressantes, négatives. Et tous, on passe par là. Puis à un moment donné, tu te lèves le matin et tu dis non, stop. Maintenant, je reprends ma place. Détache les chaînes des déportés. Une fois que tu as repris ta place, tu peux aller vers les gens aussi, prier pour eux, les bénir, tu as une autorité spirituelle. En fait, en tant que centre de vie, on a très très à cœur d'être comme une armée. Il y a plusieurs images d'une église, mais une des images, une des illustrations, c'est une armée. Nous sommes des soldats et des soldates du Seigneur, avec une autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Et nous voulons l'exercer. Amen. Et parce que tu as lâché prise, parce que tu étais humble, parce que tu as cherché Dieu, Dieu a trouvé ton cœur. Et maintenant, il te dit, mais j'ai vu ton humilité, j'ai vu par où tu es passé, j'ai vu tes défis, mais maintenant. Alors réfléchis, tu en es où ce matin? Est-ce que tu es dans la phase de lâcher prise? Ou est-ce que tu es dans la phase maintenant où tu as assez lâché prise? C'est le moment de ressaisir les armes et de te relever et de proclamer les vérités, parce que l'épée de la parole de Dieu, évidemment, elle représente cette autorité parce que tu déclares les vérités bibliques. Et je dois dire, si je me laissais aller, je serais un être relativement négatif. Et ceux qui me connaissent le savent. C'est compensé par ma volonté. Voilà, ça c'est comment je fonctionne au niveau humain. Un côté négatif, analytique, mais ce n'est pas prophétique d'être négatif. Ce n'est pas tellement prophétique de dire qu'on est à la fin des temps. Ce n'est pas très prophétique de dire que telle ville ou tel pays va sombrer à cause du péché. Ce n'est pas très prophétique de voir quelqu'un qui décline. Mais de voir la pépite qui est dans ta vie, de voir le potentiel que Dieu t'a donné, de voir les dons que Dieu t'a donnés. Il me semble que ça, c'est vraiment prophétique. Et c'est ça que nous sommes appelés à vivre et à faire. 1 Corinthiens 14, verset 12 déclare « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. » Et plusieurs parmi nous cherchent les dons spirituels, les miracles, les prodiges. Amen. Et j'ajouterais comme Paul, mais cherche à les avoir en abondance, c'est tellement juste. Avec la nuance, pas pour toi évidemment, on le sait, mais pas pour te trouver une place dans l'Église, dans le monde, dans la société. Mais véritablement, parce que c'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Dieu aime ça. Il est dit aussi celui qui aspire à une tâche de responsabilité, mais il fait bien. Et ensuite, Paul donne les critères. Mais c'est tellement bien d'aspirer à quelque chose. Oh, j'aimerais tellement vous encourager. J'aimerais tellement vous encourager à continuer. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui,
de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Les hommes, ça c'est Proverbe 28, adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Tandis que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas pourquoi il y a eu le deuil. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas été promu et un autre à ta place. Et là, tu te lèves et tu déclares, je suis enfant de Dieu et je comprends tout. Du moins tout ce que tu dois comprendre. Mais c'est une position spirituelle où tu déclares devant Dieu que ce que tu dois saisir et comprendre, tu le comprends. Ah, ça m'encourage. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. Il a voulu, acte 17, qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Paul est à Athènes, je terminerai gentiment, Paul est à Athènes et il observe cette religiosité de cette ville. Et il leur dit, mais c'est normal que vous soyez religieux, parce que Dieu a voulu que vous cherchiez, c'est comme ça, depuis la nuit des temps. Et partout sur la planète, l'homme séparé de Dieu s'est mis à chercher. Il a compris les réalités spirituelles. Et dans toutes les cultures de la planète, il y a toujours la notion d'un Dieu créateur. Mais cette place, elle a été prise ensuite par toutes sortes de divinités, de déesses, de dieux. Et on vénère les esprits des morts, beaucoup de choses comme ça. Et puis vaguement, il y a cette idée d'un Dieu créateur quand même là derrière, mais on ne sait plus comment s'adresser à lui. Et c'est ce qui se passe à Athènes. Et Paul leur dit, mais vous êtes extrêmement religieux, extrêmement spirituel, et vous cherchez Dieu en tâtonnant. Mais non seulement vous cherchez Dieu en tâtonnant, mais il n'est pas loin de vous. Et je suis là pour vous l'annoncer, dit-il. Et là, après, ils se fâchent, ils ne comprennent pas, leur cœur n'est pas ouvert, mais Dieu n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin des êtres humains. Alors, combien plus forte raison, il est proche de nous parce que nous avons le Saint-Esprit et nous marchons avec lui. Alors, j'aimerais tellement nous encourager ce matin. J'aimerais tellement vous encourager parce que Dieu est véritablement là. Oh, mes amis, nous avons été déclarés justes par sa grâce. Nous sommes devenus ses héritiers. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés, je prie pour mes amis, je prie pour nos défis, je prie pour les situations dans lesquelles nous sommes et je prie que nous devenions tous des hommes et des femmes de foi. Amen. Des hommes et des femmes de foi pour nous-mêmes, pour notre entourage. Des hommes et des femmes de foi connectés à Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. On va pouvoir encore pendant une minute exercer notre foi. Si quelqu'un passe par un moment extrêmement difficile, ou bien difficile on va dire, il n'y a pas besoin de dire ce que c'est, mais tu peux simplement te lever à ta place, sans dire ce que c'est. Et on va prier. Et j'inviterai une ou deux personnes autour de toi à prier. Si quelqu'un passe par un moment difficile, il y a déjà plusieurs qui se lèvent. Et c'est avec amour et respect qu'on va entourer ces personnes. Je suis impressionné par votre humilité. C'est pas évident de se lever devant tout le monde. Alors s'il y a des personnes de confiance et de foi, puissiez-vous maintenant qu'il y ait une, deux personnes à chaque fois. Peut-être faut tourner les yeux, regarder ce qui est en train de se passer. Et pendant que la louange reprend, dans la douceur du Saint-Esprit, on va demander à Dieu d'agir. On va être unis dans l'Esprit de Dieu, unis. Après, si vous voulez dire ce que c'est, vous avez le droit, évidemment. Si c'est quelque chose, sentez-vous à l'aise. Il y a encore une personne tout derrière, sur les gradins, 2 personnes, 3 personnes. Oui, s'il y a d'autres qui peuvent aller. Je ne sais pas si Déborah ou Julie sont là, pas. Je crois qu'il y a encore 2 personnes sont laissées seules. Esprit de Dieu. Oh Papa, nous proclamons la gloire, la puissance, la délivrance, la guérison, la libération au nom de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous libérer de toute iniquité, nous laver, nous purifier. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Nous avons vaincu l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu et tes chaînes sont brisées maintenant sur la vie des bien-aimés. Au nom de Jésus.
que toute oppression recule par le nom de Jésus. Oh, Esprit de Dieu. Louange à son nom. Je chanterai.